Salut, aujourd'hui on va parler de Le Monde de Charlie avec Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller. Bon, tout d'abord, c'est un film que j'ai plutôt apprécié parce qu'il a une saveur à la fois de, on va dire, de tristesse et de joie parce qu'en fait c'est un film que j'ai regardé. C'était un soir, en fait j'étais allé l'acheter à la FNAC dans un centre commercial et je l'avais regardé le soir même quand ma mère était sortie faire, je sais plus, une sortie et que moi je venais de me faire plaquer et du coup j'étais en mode, oh, ouf, compliqué ce film, hein. Franchement, quand on est déjà bien abattu émotionnellement, à la fois ça me faisait du bien parce que c'est des acteurs que j'adore, Ezra Miller, j'adore euh, tout ce qu'il implique dans ses films, un peu comme Andrew Garfield. Je compare vraiment souvent dans ma tête Ezra Miller et Andrew Garfield, ils n'ont pas la même carrière effectivement, mais je pense qu'ils ont à peu près le même point de vue sur certains rôles. Je sais que ça va être le futur Flash et le Flash du futur dans The Flash pour le coup. Emma Watson, bon, premier amour de ma vie, et Logan Lerman, c'est vrai que c'était un mec que j'avais découvert dans Percy Jackson. Je m'étais dit, ce mec-là, il est à la fois sympa et un petit peu bizarre. Et après, je l'ai revu dans Fury plus récemment, et je me suis dit, c'est vrai qu'il est cool quand même. Il devrait faire plus de rôles, et malheureusement, c'est pas ce qui arrive pour sa carrière. Donc, le fait que ça traite un petit peu de, on va dire, de troubles un petit peu, pas psychologiques, mais un petit peu un trouble de comportement en fait, que ce soit pour Charlie qui en fait se déconnecte de temps en temps, qui se met à avoir des crises de panique et carrément d'effacer une partie de ses souvenirs parce que c'était traumatisant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est une histoire qui ressemble pas du tout à la mienne pour le coup. J'ai pas vécu de traumas qui m'ont forcé à oublier une partie de ma vie. Mais c'est vrai que souvent, je peux pleurer devant un film, et ce genre de film-là, c'est typiquement, quand je le revois, je suis toujours là avec la larme aux yeux. Des fois, je mets des lunettes, je suis en mode, ok, on va rester des bonhommes, même si c'est pas une honte de pleurer, hein, attention, on dit pas ça du tout. Mais c'est vrai que Logan Lerman est très touchant. Emma Watson, dans son personnage, je crois qu'elle est parfaite là-dedans. Le fait qu'elle soit pas juste une petite intello au lycée ou des choses comme ça, je pense que c'est une actrice qui a besoin vraiment de personnages qui ont du fond. Et Ezra Miller, je l'ai bien aimé dans son rôle, on va dire, d'homosexuel assumé, qui sort avec un autre homosexuel qui, lui, pour le coup, se cache et qui a besoin de boire de l'alcool pour vraiment assumer sa sexualité et son attirance pour les hommes. Ça, j'ai trouvé vraiment le truc intéressant, le fait qu'on soit juste au début du lycée, donc on va dire au début de sa vie, et chacune des interactions qu'on a avec les gens qu'on rencontre au lycée peuvent soit façonner notre destinée d'une façon qui va dans ce point-là, ou parfois comme ça. C'est un peu comme l'effet papillon en fait. Et j'ai trouvé cet aspect-là très très cool. J'ai adoré la scène sous le pont où Emma Watson monte sur, je crois que c'est dans la remorque de la voiture, et qu'elle étend les bras, et puis on a du David Bowie avec Heroes. Vraiment, cette scène-là, elle m'avait marqué de ouf. J'étais en mode, waouh, ce film est vraiment très très cool. Et c'est vrai qu'il y a un aspect assez important dans ce film-là, c'est la musique. Souvent, on a les personnages qui font des compilations de cassettes avec des vieux morceaux comme les Smiths, Asleep. Je crois qu'il y a les Cocteau Twins, un truc comme ça, avec Pearly Drops Drops. C'est vrai que c'est des musiques que j'ai plutôt adorées. Et de temps en temps, je me réécoute les musiques qu'il y a dans le film. Je sais qu'il y a Be with you now, love belong. Hey, 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 like being stone. Un truc comme ça. Je sais plus exactement le nom, du coup je vous le chante, mais c'est vrai que c'est des musiques à la fois très cool et à la fois qui plaisent pas à tout le monde, et ça je peux le comprendre. Mais c'est exactement, je suis exactement la cible de ce genre de film-là, de ce genre de musique-là qui peuvent être diffusés sur KXP, la radio de Seattle pour le coup, ou de Seattle si vous préférez. C'est quelque chose qui me touche profondément. Mais après, tous les films que je vais vous présenter sur cette chaîne, au final, c'est des coups de cœur personnels. Je ne vais pas vous présenter que des blockbusters. Là, je l'ai fait pour Spider-Man, c'était à peu près l'exception pour être, on va dire, dans l'air du temps. On va faire uniquement les films qui sortent du lot. Je sais que j'ai une étagère uniquement avec des films, on va dire, étrangers, comme des films asiatiques, japonais, coréens, chinois, un film scandinave, je crois, et c'est à peu près tout. Et c'est le genre de film que j'ai envie de faire découvrir à un maximum de personnes, même si c'est que 8 personnes qui regardent la vidéo, ce sera déjà ça. Donc voilà, pour revenir sur Le Monde de Charlie, je mettrai au film la note de 4 sur 5. 4 sur 5 parce que pour moi c'est un film qui a ses défauts, qui a ses qualités. Parfois on peut être un peu en mode c'est un teen movie, c'est pas très intelligent. Et pourtant on pourrait être surpris de l'écriture parce qu'en fait ça provient d'un film, je crois, d'un livre, pardon. Donc 4 sur 5, j'ai adoré
le parti pris de vraiment assumer le fait qu'on se plonge dans le quotidien des lycéens qui n'ont pas une vie facile. Là, c'est un petit peu, comment on pourrait dire? Moi, je me serais bien vu avec cette bande de potes-là, voilà, comme sur l'image. Cette bande de potes qui a des soucis et qui a pas un quotidien tout rose, je pense que pour le coup, ça peut plaire à pas mal de monde. Voilà, globalement, je viens de tout résumer, donc salut.